فذكر إنما أنت مذكر. Al-Imsak, traduit littéralement par s'abstenir, s'arrêter. Une mention figurant souvent sur les calendriers de Ramadan. Mais Al-Imsak a-t-elle une origine dans la législation islamique? Bon nombre de savants parmi les anciens et les contemporains ont mentionné qu'elle était une innovation n'ayant aucun fondement dans notre religion. Cependant, certains prédicateurs continuent à s'attacher à celle-ci et à appeler les musulmans à accomplir cette pratique. C'est pourquoi nous allons voir en détail la réalité de cette affaire. Le début du jeûne, et donc de l'abstention de nourriture, de boissons ou d'autres annulatifs, commence à l'aube authentique et se termine à la tombée de la nuit, conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Et ceci, mes chers frères et sœurs, fait l'objet d'un consensus parmi les gens de science Ahlul Ilm. Et quiconque ordonne de s'abstenir, de jeûner obligatoirement avant cela, a prononcé une parole très grave et ne se base sur aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna. Nous devons désormais comprendre qu'il y a deux adhan légiférés. Un avant l'aube, qui était celui de Bilal, et qui avait pour but d'avertir l'endormi, ainsi que celui qui veillait en prière, de l'arrivée de la prière obligatoire, dite Al-Fajr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a certes dit dans la narration authentique, Bilal appelle à la prière alors qu'il fait encore nuit. Par conséquent, mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière d'Ibn Maktoum, qui lui était aveugle et appelait à la prière uniquement lorsqu'on lui annonçait que l'aube était visible. Le temps qui séparait les deux adhan était relativement court. Le temps pour Bilal de finir le sien, de descendre et que Ibn Maktoum monte à son tour faire son adhan. Nous comprenons donc ici qu'il y a deux adhan légiférés le matin. Le second appel n'a eu lieu qu'une fois l'aube véritable arrivée. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a alors permis de manger jusqu'à l'apparition de l'aube lors du second adhan, conformément à une autre narration, jusqu'à que Ibn Maktoum fasse l'appel à la prière, car certes il ne fait pas l'appel à la prière avant le lever de l'aube. Également dans une autre narration, si quelqu'un entend l'appel, l'adhan, en portant le récipient, qu'il ne le repose pas jusqu'à qu'il termine son besoin. Les preuves sont explicites et ne laissent aucune zone d'ombre quant à la permission aux jeûneurs de manger jusqu'à l'apparition de l'aube. Examinons désormais les preuves avancées par les partisans de l'Imsak. D'après Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam et Zayd ibn Thabit ont pris le suhour et lorsqu'ils ont fini, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé pour prier et pria. Nous avons demandé à Anas combien de temps il y avait entre la fin de leur suhour et leur prière. Il répondit le temps pour un homme de lire 50 versets. Il y a plusieurs points à mentionner concernant cette narration. Le premier, c'est que le récit ne mentionne aucunement le fait de laisser un temps d'abstention recommandé ou obligatoire entre le repas du suhour et l'apparition de l'aube. Il indique simplement que retarder le suhour vers la fin de la nuit est une chose bénéfique, car parmi les objectifs de ce repas, il y a le fait de donner force à notre corps et de préserver sa vitalité. Également, le texte n'indique aucunement que le prophète alayhi salatu wassalam n'a rien mangé ni rien bu dans le temps suspensionné. De cette narration, il n'y a aucune interdiction de notre prophète alayhi salatu wassalam concernant le fait de s'abstenir de manger avant l'arrivée de l'aube. Bien au contraire, les textes que nous avons mentionnés précédemment sont clairs et explicites quant à l'autorisation de se nourrir jusqu'à Salatul Fajr. À noter également que les nobles compagnons radiyallahu anhum du prophète alayhi salatu wassalam n'ont point observé un délai de 15 à 20 minutes de mesure de précaution avant le lever de l'aube. Bien au contraire, il est rapporté que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient les gens les plus rapides pour rompre le jeûne et ceux qui retardaient le plus le sahour. Le meilleur étant donc de retarder un maximum. Et tantôt on finira de manger 5 minutes, tantôt 10 minutes avant, tantôt 30 minutes avant, tantôt 1 heure, tantôt 1 minute, et cela selon la situation qu'Allah aura facilité à chacun au moment voulu. Il ne fait aucun doute que l'imsak, c'est-à-dire légiférer un horaire par soi-disant mesure de précaution, est une exagération et elle est contraire au Coran et à la Sunna. Par ce fait, elle est bel et bien une innovation, car elle ne trouve aucune origine viable et explicite dans les textes qui font source dans notre religion.
Je profite pour faire un rappel à vous ainsi qu'à moi-même sur le fait qu'on juge une action d'innovation ne fait pas forcément entrer son auteur dans le statut d'innovateur. Car le statut d'innovateur sur une personne spécifique requiert des conditions spécifiques. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.